Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce bilan que nous allons faire de l'épisode Cévenol historique que nous avons eu dans le sud du pays. Alors un épisode Cévenol évidemment, mais de fortes pluies également ailleurs, du côté du Var, des Alpes-Maritimes, du centre-ouest, notamment de l'ouest du Massif central, du côté des Pyrénées-Atlantiques. On a eu beaucoup de pluie donc qui est tombé sur différents secteurs. On va parler donc de tout ça dans cette vidéo bilan. Alors je vais vous montrer évidemment plusieurs cartes au niveau des cumuls de pluie évidemment qui sont tombés. Je vous ai moi-même fait une carte de comparaison par rapport au zonage que j'avais fait au niveau des précipitations. Alors là on se retrouve sur la carte des lames d'eau sur 72 heures. Alors c'est une carte d'estimation, c'est-à-dire que ce n'est pas les cumuls réels, c'est vraiment une estimation et donc cette carte peut se tromper. Par exemple, si je prends Blois, juste ici, Blois a reçu 112 mm de pluie sur 48 heures. Voilà, 112 mm en 48 heures. Donc on voit que l'estimation se trompe en mettant que seulement 44 mm. Donc voilà, ce n'est qu'un exemple. En somme, cette carte de lames d'eau, c'est surtout pour voir les secteurs qui ont été les plus arrosés depuis mardi soir, même plutôt la nuit de mardi à mercredi. Et on peut clairement voir que les Cévennes ressortent fortement au niveau des cumuls de pluie, avec les cumuls les plus importants du côté de l'Ardèche. On va voir juste après quelle est la station qui a enregistré les cumuls les plus importants sur 48 heures. Et donc des cumuls très importants aussi du côté des Alpes-Maritimes, du Var, on le voit très bien ici, l'ouest Massif central comme je vous l'ai dit, Pyrénées-Orientales. On note aussi des orages qui sont remontés, Pyrénées-Orientales j'ai dit, non là ça c'est les Pyrénées-Atlantiques pardon, et du coup on note sur les Pyrénées-Orientales la remontée de forts orages durant cet épisode, notamment durant cette journée de jeudi, qui ont pu arroser un petit peu cette partie-là du Roussillon qui manquait d'eau. Alors évidemment ça ne va pas du tout rattraper le déficit qu'on a depuis presque 3 ans sur le Roussillon, d'autant plus que vous voyez qu'il y a certains secteurs qui ont échappé en partie aux précipitations. Mais sur ce secteur qui n'a quasiment aucun phénomène météo depuis plusieurs années, je pense que ça leur fait quand même plaisir d'avoir pu expérimenter de nouveau un fort orage, en plus un orage qui était actif avec de fortes précipitations, une activité électrique globalement assez forte, donc ils doivent plutôt être contents du côté de ces secteurs du Roussillon, même si ça n'arrange pas vraiment la sécheresse qu'il y a sur ce secteur. Voilà. Donc on voit très bien finalement la moitié sud du pays qui a été largement plus arrosée que la moitié nord. Le seul axe qui a été un petit peu plus arrosé en allant vers le nord du pays, c'est un axe qui part de la région centre, notamment sud région centre, qui remonte vers l'Île-de-France. Voilà, c'est vraiment cet axe-là qui ressort le plus, un axe qui avait été d'ailleurs placé en vigilance orange par Météo France durant la journée de jeudi. Météo France, on va en parler d'ailleurs dans ce point météo parce qu'il y a quand même certaines choses à dire. Alors on va regarder les cumuls de pluie qui sont tombés sur les dernières 72 heures évidemment, et voici donc le classement tout simplement des stations qui ont reçu le plus de pluie durant cet épisode. Et le top 1, alors là on peut croire que le top 1 revient à alors je sais pas si on dit Maïr ou Mer, mais en tout cas c'est en Ardèche, donc je vais dire Mer en Ardèche avec 694,6 mm en 48 heures. Je dis bien millimètres par millimètre, mais comme je le dis rapidement, des fois on a l'impression que j'utilise le mot N et pas les deux L, mais je dis bel et bien millimètres. Donc 694,6 mm en 48 heures, mais il y a une autre station qui a enregistré un petit peu plus, mais c'est une station cofinancée par Infoclimat, qui n'est pas une station vraiment officielle que l'on retrouve sur Météo Ciel, d'où le fait qu'elle ne soit pas affichée là. Mais en tout cas, Mer est la deuxième station de France qui a enregistré les cumuls les plus importants, avec donc 694,6 mm. Barna également en Ardèche, 579,6 mm. Villefort en Corrèze, 562 mm. Tout cela évidemment en à peu près 48 heures. Et après évidemment vous voyez les cumuls toujours très importants sur la plupart des secteurs où l'on atteint les
atteint ou dépasse les 300 mm, c'est du côté des Cévennes, Mont-Aigoual, c'est dans le Gard. Cossuol, par contre, ça c'est dans les Alpes-Maritimes. Très localement, nous avons eu énormément de pluie dans les Alpes-Maritimes, 331,7 mm en 48 heures à Cossuol, hein, donc il a énormément plu sur ce secteur, hein, et c'est un cumul assez local parce que globalement dans les Alpes-Maritimes, sinon les cumuls sont plutôt entre 100 et 200 mm, mais localement on a ce 331,7 mm qui ressort et ça vous montre à quel point certains cumuls peuvent être très imprévisibles par rapport à des phénomènes locaux et notamment de fortes pluies orageuses. C'est les orages qui malheureusement nous apportent des incertitudes dans ce genre d'épisode avec des cumuls qui peuvent être très importants très localement. C'est le cas par exemple aussi un peu plus au nord à Blois, comme je vous l'ai dit, 112 mm sont tombés à Blois alors que sur tous les départements alentours, globalement aux alentours, on était plutôt sur des cumuls compris entre 30 et 50 mm de pluie. Blois est une exception, c'est vraiment très local les 112 mm en 48 heures à Blois, et c'est dû donc au passage d'orage, tout simplement à Blois, qui ont apporté de fortes pluies locales, d'où ce 112 mm un petit peu perdu au milieu de nulle part en région centre. Voilà, des cumuls également pas forcément très élevés en Ile-de-France, alors pas très élevé par rapport à ce qu'on a eu dans le sud évidemment, après pour ces secteurs là ça reste très élevé, 30 à 50, 60 mm de pluie qui sont tombés du côté de l'Île-de-France, 35 mm du côté du Jardin du Luxembourg en à peine une heure, d'où les inondations qu'on a eues à Paris, avec d'ailleurs la pluie qui était tombée, souvenez-vous la semaine dernière avec le passage de Kirk, ça rajoute encore de l'eau, et donc ces inondations, on savait qu'il fallait un rien, on savait qu'il fallait juste un rien pour engendrer des inondations à Paris. Et bien voilà, nous avons ces quelques fortes pluies et orages qui sont remontés du côté de la région parisienne et qui ont engendré là aussi des inondations. Un mort, 2 blessés suite à la chute d'un arbre, très certainement dû aux fortes pluies qui ne font que tomber sur la région parisienne. On sait, alors il y a plusieurs hypothèses, mais voilà, c'est vraiment l'hypothèse principale, c'est qu'à cause de toutes les pluies, les racines ont été un petit peu fragilisées et l'arbre au final est tombé. Donc un mort, 2 blessés, et dans le secteur finalement on s'y attend le moins, qui pouvait vraisemblablement se dire il n'y aura pas de mort dans les Cévennes ou dans le sud du pays, mais il y aura un mort à Paris. Personne, mais finalement le seul mort qui pour l'instant est recensé, peut-être il y en aura dans les prochains jours, mais qui pour l'instant est recensé, c'est à Paris à cause de la chute d'un arbre. Et donc on va revenir un petit peu plus au sud du pays, et là je vais vous montrer une carte que je vous ai faite, tac. Là voici cette carte que j'ai fait par rapport aux prévisions que je vous avais faites. Alors très globalement on peut voir que les secteurs où il a le plus c'était dans mon zonage, le zonage violet, le zonage où je vous ai très bien dit mardi soir qu'il y avait des risques très importants de cumul, très importants. Je vous parlais déjà d'Arôme qui modélisait les 500-600 mm de pluie. Je ne vous ai absolument pas dit qu'il fallait exclure ce scénario, bien au contraire, je vous ai dit que c'est un scénario à prendre en compte. Arôme était très réactif et Arôme est le modèle qui a le mieux anticipé la situation finalement sur notre pays là, entre notamment mercredi et jeudi. Donc bravo au modèle Arôme, très globalement, qui a plutôt bien anticipé cette situation, malgré le fait que très localement, alors c'est que sur une seule station, il est tombé même plus de pluie que Arôme ne le prévoyait dans ses runs les plus extrêmes, avec 870,2 mm à Borne, c'est la croix de Beauzou, je crois, Borne la croix de Beauzou, la station, donc 866,2 mm en 48 heures, autant vous dire que c'est un record pour la station de Borne, qui est évidemment très récente, puisqu'elle est cofinancé, comme je vous l'ai dit, par Infoclimat qui ne l'a pas installé depuis des lustres et des lustres, cette station. Voilà. Et donc nous avons d'autres stations qui ont battu leur record de cumul en 24 heures. Alors il y a Blois, encore une fois, il y en a plein d'autres. Beaucoup de stations des Ardennes ont battu donc leur record de pluie en seulement 24 heures. Je crois que Villefort aussi a battu son record de pluie en 24 heures avec, c'était aux environs de 400 mm en 24 heures à Villefort, et d'autres, bien d'autres stations, Mer, je crois, je ne sais pas, Mer, il me semble que c'est un record aussi en 24 heures, il faudra que j'aille me renseigner, mais beaucoup de stations dans le sud du pays ont battu leur record de pluie en 24 heures. Alors là, évidemment, je vous présente les cumuls de mercredi minuit à vendredi 10h, comme finalement les horaires que je vous présentais sur ma carte lors ce que je voulais présenter mardi, donc
190,9 mm à Mandelieu-la-Napoule, 163,7 mm à Seillan dans le Var. Donc très globalement, mon zonage était plutôt bon quand même sur les secteurs qui ont été les plus touchés. Là où il y a eu un petit peu plus de surprises, c'est du côté ici du sud-ouest, avec des cumuls un petit peu plus importants. Alors ça restait voilà, globalement entre 50 et 100 mm sur ces secteurs-là. Mais on voit que moi j'avais mis un zonage jaune qui restait sur 50 mm ou moins. Au niveau de la légende que je vous avais faite, et donc là finalement il a quand même le plus souvent plus de 50 mm sur ces secteurs là. Ça avait changé un petit peu dans la journée de mercredi au niveau des prévisions d'arômes qui avaient remonté un peu plus au nord les pluies là, d'où le fait que je n'avais pas mis le Rhône et la Loire dans le orange, voire même dans le rouge, et que je n'avais pas mis toute cette zone du sud-ouest là dans le orange, mais je vous avais prévenu en poste en vous disant qu'il fallait absolument déclencher l'alerte orange du côté ici du Rhône. Au final, je vous avais prévenu avant tout ça. Et donc 358 mm aux Étables, dans la Haute-Loire, qui faisait partie des départements en vigilance rouge. Beaucoup de dégâts évidemment dans les Cévennes, en remontant également vers le Rhône et la Loire. On prend l'exemple de Givors, de Rive-de-Gier, d'Annonay. Alors Annonay c'est dans les Cévennes, mais surtout Rive-de-Gier, Givors, qui sont des villes qui sont au bord justement du Gier, il me semble, et le Gier qui a connu une crue exceptionnel. Alors la crue référence du Gier, c'était en novembre 2002 ou 2003, et cette crue, la référence de 2002-2003, elle a été battue d'1 mètre en 2024. Ça vous montre à quel point la crue du Gier a été exceptionnel durant cet épisode d'octobre 2024, et à quel point très globalement cet épisode de pluie d'octobre 2024 a été exceptionnel, historique. Nous avons battu des records de crues centenales, notamment du côté des Cévennes. Donc ce n'est pas un épisode banal, c'était vraiment un épisode historique exceptionnel que nous avons vécu. 110,2 mm à Fessel dans le Lot, et également mon petit zonage là, alors qui est bien ressorti pour le coup, 184 mm à Mandive dans les Pyrénées-Atlantiques et 154 mm à Cambo-les-Bains, pareil, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc là, pour le coup, mon petit zonage, il est bien ressorti du côté des Pyrénées-Atlantiques, là, avec des cumuls très importants en allant vers les Piémonts pyrénéens. Ça, je vous avais prévenu dès mardi, par rapport à ce risque sur cette zone-là. Et effectivement, il est tombé beaucoup de pluie sur ces secteurs, avec là aussi des crues et des inondations dans les Pyrénées-Atlantiques. On a des images qui nous ont été rapportées de Bayonne ou à l'intérieur des terres des Pyrénées-Atlantiques, avec effectivement beaucoup de réactions là-bas aussi. Donc voilà, Météo France. Alors Météo France qui a activé son alerte rouge jeudi matin, voire jeudi fin de matinée, presque midi. C'était tard, malheureusement c'était tard, c'est-à-dire que voilà, jeudi matin, t'as des gens qui sont partis au travail, ils sont déjà partis au travail, c'est trop tard pour les prévenir. En revenant sur le chemin du retour, ils vont être piégés par l'eau, ça monte extrêmement vite. Cette vigilance rouge, moi, je vous avais dit qu'il fallait la surveiller et que de mon avis, Météo France aurait dû la déclencher. Je vous l'avais dit déjà mardi, c'est-à-dire que c'était une situation qui était largement anticipable depuis mardi, cette vigilance rouge. Au moins dans le Gard, la Lozère et l'Ardèche, au moins ces trois départements, c'était largement prévisible, et ensuite en arrivant vers mercredi soir, nuit de mercredi à jeudi, il était largement anticipable de lancer une alerte orange du côté de la Loire et du Rhône, là où nous avons eu la crue exceptionnelle du Gier. Donc malheureusement peu d'anticipation de la part de Météo France au niveau de la vigilance rouge. Voilà, moi j'aurais été eux, je l'aurais clairement déclenché beaucoup plus tôt, je l'aurais déclenché mercredi soir, parce que je sais qu'ils veulent pas non plus la déclencher trop tôt, au moins mercredi soir, que les gens qui vont au travail le jeudi matin, ils se disent oula attends, je vais aller au travail, sur l'aller bon ça peut passer, mais sur le retour tout sera complètement inondé, mieux vaut pas que j'y aille, que je prenne de risques. Voilà, alors que là t'avais des gens qui sont partis au travail jeudi matin, il a plu pendant toute la matinée, pendant toute l'après-midi, c'était complètement inondé, il y a des voies qui étaient complètement coupées par l'eau, qui étaient complètement inondées, t'as des magasins, des centres commerciaux qui ont été inondés, des centres-villes inondés, des voitures qui se sont fait piéger, on a eu beaucoup de choses, et donc malheureusement les gens, voilà,
ils peuvent plus rentrer du travail, ou alors ils prennent beaucoup de risques à rentrer du travail vers chez eux le soir lorsque tout est inondé et que nous venons à peine de passer le pic de l'épisode Sevenol. Donc à mon avis il aurait fallu prévenir un petit peu plus tôt Météo France au niveau de l'alerte rouge et plutôt la déclencher mercredi soir. Au moins bon, pour ceux qui m'ont suivi, vous étiez prévenus depuis mardi sur la possibilité de cette alerte rouge, même cette alerte rouge que j'aurais personnellement largement déclenché, notamment comme je vous l'ai dit entre Gare, Lozère et Ardèche, et ensuite le reste j'aurais mis en vigilance orange, Haute-Loire, tous les départements qui étaient autour, Loire, Rhône, j'aurais mis en vigilance orange. Là j'aurais sûrement déclenché la vigilance rouge également par rapport à ce qui tombait du côté des Alpes-Maritimes orange sur toute la région PACA, ici du côté du sud-ouest, Pyrénées-Atlantiques, une grosse partie du sud-ouest parce qu'effectivement Rome, comme je vous l'ai dit mercredi, avait augmenté les cumuls de pluie du côté du sud-ouest, donc j'aurais mis une bonne partie ici en vigilance orange. Mais la vigilance rouge, la plus importante, celle que malheureusement les gens critique le plus, je l'aurais largement déclenché avant, moi je l'aurais déclenché dès mardi, voilà, je vous le disais, dès mardi, il faut une vigilance rouge sur ces secteurs-là, il va beaucoup pleuvoir, les signaux sont très alarmants, c'est un important épisode Sevenol qui va tomber, tous ces propos je vous les ai dit dès la journée de mardi. Voilà donc pour cet épisode Sevenol, tout ce qui est à retenir, c'est un épisode exceptionnel, historique que notre pays a vécu, avec des crues centenales qui ont été battues, des crues exceptionnelles, beaucoup de dégâts, la décrue sera très lente malheureusement, alors elle s'est amorcée, mais voilà, elle sera très lente cette décrue. Nous voyons déjà là ce vendredi matin et cette journée de vendredi les vidéos des dégâts, de très nombreux dégâts à Rive-de-Gier, à Givors, à Annonay, et sur une grosse partie des Cévennes, dans le sud-est, du côté des Alpes-Maritimes, du Var, dans les Pyrénées-Atlantiques, là où nous avons eu des crues également. On a beaucoup d'images qui ressortent des dégâts que nous avons eu dus aux différentes inondations et crues que nous avons eu donc dans le sud du pays. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de la suite, très vite fait, parce que je pense que ça vous intéresse de savoir ce qu'il pourrait se passer, ce qui pourrait se passer là dans les prochaines semaines. Est-ce que la pluie va se calmer? Est-ce que ce sera le retour de conditions anticycloniques? Je vais y venir très vite fait. Alors sachez que si vous habitez le nord-ouest du pays, les conditions anticycloniques, va falloir attendre mardi pour les trouver, puisqu'entre dimanche et lundi, le flux océanique va pousser, la première tempête de la saison, Ashley, nommée évidemment par le Met Office, la première tempête nommée par le Met Office. Ashley va donc concerner une partie du Royaume-Uni avec des vents violents, donc cette tempête Ashley, elle va avoir de l'influence jusqu'à chez nous, puisque vous voyez que le flux océanique va pousser notamment dans les régions du nord-ouest. Donc attendez-vous à de la pluie du côté de ces secteurs-là entre dimanche et lundi. Lundi, ça pourrait s'enfoncer un petit peu plus à l'intérieur des terres, vers les pays de la Loire, le centre-val de Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France évidemment, mais ça concernera donc surtout le nord-ouest du pays. À partir de mardi, certainement l'arrivée là de conditions beaucoup plus anticycloniques sur une très grande partie du territoire. Évidemment entre dimanche et lundi, si vous habitez le reste du pays, si vous n'êtes pas dans le nord-ouest, il commencera déjà à faire sec et plutôt beau à partir de notamment dimanche, mais si vous habitez le nord-ouest, il faudra attendre donc mardi, voilà, pour avoir vraiment une atmosphère beaucoup plus sèche et beaucoup plus belle. On pourrait revoir le soleil quand même à partir du milieu de semaine prochaine. Voilà, retour de l'anticyclone généralisé, conditions anticycloniques généralisées sur notre pays. Mais malheureusement, je vous le dis direct, ces conditions anticycloniques ne pourraient ne pas être durables. Par la suite, nous pourrions avoir directement le retour de l'influence des systèmes dépressionnaires par l'Atlantique. On voit qu'on sera dans le creux finalement entre deux anticyclones, l'anticyclone des Açores et l'anticyclone continental ici. On sera vraiment dans le creux des deux anticyclones avec la formation ici de cette dépression modélisée par GFS. Alors là, on est sur une véritable carrément tempête presque, qui pourrait notamment toucher le Royaume-Uni. On verra bien, c'est à affiner tout ça évidemment, mais derrière, à partir notamment de vendredi prochain, nous pourrions avoir, même nuit de jeudi à vendredi prochain, on pourrait avoir le retour de l'influence des systèmes dépressionnaires sur notre pays. Et donc, malheureusement, toujours pas de conditions anticycloniques vraiment durables en vue. Et regardez la suite, on peut se dire, enfin l'anticyclone revient, et non, là c'est une descente polaire qui est
modélisé en toute fin octobre par le modèle GFS et de nouveau des conditions plus humides et bien plus fraîches sur notre pays. Alors tout ça c'est plus loin, on en reparlera évidemment dans de nouveaux points météo, ça suit d'ailleurs les tendances que je vous ai données, souvenez-vous, dans un post, donc on reparlera évidemment de tout ça dans de futurs points météo, mais en tout cas je vous l'annonce direct, il n'y a pas vraiment de conditions cycloniques durables qui sont attendues sur l'entièreté de notre pays. Après, attendez-vous quand même à des conditions plus anticycloniques sur notamment une grosse partie sud et est du pays à partir de dimanche, et ce jusqu'à jeudi prochain, mais la pause évidemment anticyclonique ne sera pas assez longue pour vraiment changer la donne sur notre pays, hein. Les sols sont beaucoup trop gorgés d'eau, les nappes sont beaucoup trop remplies, malheureusement ça ne va pas changer grand chose, hein. Cette pause anticyclonique ne sera pas assez durable. Merci à tous d'avoir suivi ce bilan et slash point météo pour la fin. C'était Météo 37, passez un très bon week-end et moi je vous retrouve très bientôt. Bye tout le monde.